Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Salut à tous. Et aujourd'hui on va changer un petit peu de registre, Ouais. puisque je vais vous présenter mon Roadster. Alors je vous en avais présenté un qui malheureusement a mal terminé. La petite Z3, ouais, c'est Voilà. triste. Mais là on va vous présenter celle-ci. Voilà, mais vous la verrez plus en détail après. Et donc on va parler de la conversion éthanol du coup. Exactement. Parce que celle-ci était éligible contrairement à la Z3. Donc voilà, présentation tout de suite. C'est parti. Voici donc la Mazda MX-5 NBFL, donc celle-ci est de 2003. Ouais. Donc on va vous faire une présentation assez rapide de l'extérieur. Donc là on peut voir qu'elle a été modifiée bien sûr. Alors il faut savoir que les bandes qui sont dessus existaient à l'époque chez Mazda. On pouvait prendre l'option GT. Donc, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une reproduction de la GT en fait. C'était une série limitée GT Voilà. avec plusieurs choix de couleurs. Et donc alors on a aussi une série limitée sur le pneu, hein. Je sais pas si tu as vu, je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est là, un mais- oursin, je sais pas. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a les petits logos GT, les bandes noires, tout ça, ça existait, C'est du réplica, quoi. Voilà, c'est du réplica, à part que, il faut savoir un truc, c'est que ça n'a pas existé en version grise. Oui. Ça existait en version bleue et rouge. Et c'était des bandes soit blanches, soit noires. Voilà. Ça dépendait de la configuration. Donc moi j'ai fait ça. Après il y a bien sûr l'aileron aberrant et miteux qui a été rajouté. Alors il faut savoir, pour ceux qui crieraient au sacrilège, que c'est un aileron qui s'enlève sans laisser aucune trace, dans la mesure où j'ai une deuxième malle arrière Exactement, grise, ouais. non percée, parce que là évidemment j'ai dû percer. Mais j'ai une malle grise d'origine que je peux Qui remonter. permettra de remettre Si d'origine. un jour je voulais la vendre, voilà, elle serait d'origine. Ensuite, on a une petite jupe arrière qui est juste collée, qui s'enlève assez facilement en Fait double maison, face. hein. Voilà, c'est fait maison. Et on a cet échappement. Donc, c'est une sortie d'échappement. C'est un silencieux. Hein, c'est pas juste un embout. C'est un silencieux qui va jusqu'à l'intermédiaire en fait, et qui lui donne un bruit très très sympathique. Ouais, silencieux sport. Voilà. Mais qui n'est pas excessif le bruit. Voilà. Ensuite, on a les jantes. Donc les jantes, c'est pas des jantes d'origine, Ce sont mes anciennes jantes. Tes anciennes jantes, voilà, que j'ai récupérées parce que les miennes étaient très piquées. Ouais, malheureusement. Donc j'ai préféré mettre des belles jantes. J'ai gardé les miennes, hein, je les referai à l'occasion. Mais voilà, c'est les jantes. Ensuite, on a un petit, comment on appelle Une ça petite là, lame avant. petite lame avant, Maxton Design. Maxton Design sur mesure pour la MX5 que tu as également sur la tienne. Hein. Ouais, on a la même. Voilà, et à part ça, il y a quelques petites modifications dans le moteur. Un petit peu. Alors, je sais pas ce qu'ils lui ont fait avant que je l'achète, mais elle a le chétane. Ouais, bombarde. C'est un truc de fou cette bagnole. Voilà. Et après, moi, à titre personnel, alors vous allez vous marrer parce que dans la Tesla, j'ai enlevé le bois et j'ai mis que du carbone. Ouais. Et dans la Mazda, j'ai fait tout l'inverse. J'ai tout mis en bois. Et Voilà. des housses de siège gris pour aller avec la Voilà, carrosserie. oui, alors pour aller à la carrosserie, puis aussi les sièges d'origine étaient un petit peu usés au niveau de Oui, avec l'assise. le temps, ouais. Donc j'ai mis les housses, et puis voilà. On n'est jamais trop prudent, donc j'ai un booster pour au cas où elles veulent pas le démarrer l'hiver. Voilà, donc vous voyez, compteur blanc, ça c'est d'origine. Hein, sur Volant les Nardi NBFL. Torino. Nardi Torino, donc alors tout est d'origine. Volant, frein à main, pommeau. Ah voilà, pommeau, frein à main, même la console centrale, c'est du Mazda. Hein. Ah ouais, j'avais pas vu ta console Ah oui. centrale depuis moi. Console centrale. Ah 11 ouais, degrés. magnifique. Donc tout est d'origine Mazda. Donc j'ai trouvé ça à droite à gauche hein, sur le net. Bah, hein, on a des des pièces. forums sur Facebook notamment. Voilà. Pas mal de groupes, c'est plutôt Voilà. sympa. Donc l'intérieur est d'origine, mais à la base sur ce modèle-là, j'avais pas le bois, j'avais un volant en cuir Nardi Ouais, qui était déjà très beau. que j'ai gardé. Hein. Je l'ai enlevé et j'ai remis le volant en bois, le pommeau, le levier de vitesse en bois pour aller Ouais, ça rend avec. super bien quand même. Voilà, et ça rend bien. Alors c'est vrai que ça fait un contraste parce que l'extérieur est très Fast and Furious et l'intérieur est très Rover, Oui, très, oui, oui. très classe. Mais voilà. ça lui va bien en fait, les deux. Eh oui. Alors ensuite on va, tiens si tu veux bien m'ouvrir le capot Grégory, on va montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Vous allez voir qu'il y a eu T'ouvres quelques carrément le petites capot. modifications qui ont été faites. Voilà. Donc déjà, il y a eu évidemment un filtre à air admission Tenzo directe, Air. kit d'admission directe, la Tenzo Air. Le même qu'on a mis sur la mienne. Alors pour ceux qui se poseraient la question, j'ai pas fait ça pour avoir plus de puissance, j'ai fait ça pour avoir plus de couple à bas régime. Ouais. La manière dont il est placé, on pourrait penser qu'il prend la chaleur du moteur, mais en fait, l'hiver, ça pose pas de problème. Et en été, j'ai eu aucun problème. Notre voiture n'a pas de souci de chauffe. Elle marche 100 fois mieux Ouais, qu'avant. ouais, ouais. Voilà. Surtout le couple à bas Ouais. régime. Donc ça, cumulé à l'échappement à l'arrière, elle a un bruit terrible. Et on a donc repeint ton Voilà. bloc. Donc on a repeint le bloc qui est gris à l'origine
On l'a repeint en noir. Noir un peu texturé comme vous avez Voilà. les peintures de barbecue Voilà. un peu. Donc Et ici, on a un aberrant Un faux turbo Alors, center. bien sûr, ce n'est pas un turbo, hein, C'est un fake il serait turbo. pas placé là. Bon, il serait Mais habile, quoi. vous entendrez quand je roulerai pourquoi il y a ça et qu'est-ce que ça fait. Petite surprise. Et là, vous Ceux qui avez, se rappellent de la Z3 se souviendront. le petit boîtier éthanol qui est là. Voilà. Ah, Donc, t'as pas montré ça, la petite avec plaque. la petite plaque FlexFuel et bien sûr l'homologation parce que ça a été fait de manière officielle. C'est légal, ouais. On va vous en parler. D'ailleurs, la carte grise a été C'est-à-dire changée. que voilà, aussi. la carte grise est éthanol. Donc cette voiture, en fait, pourrait prétendre à rouler dans les ZFE plus tard. Ça, c'est génial. Alors pas dans toutes les ZFE, il y a 2 villes pour l'instant qui ont voté faveur, l'autorisation des voitures non critères 1 et 2, parce que celle-ci est une critère 3. Il faut savoir que la conversion à l'éthanol ne change pas le critère de la Ça, vignette, c'est vraiment dommage. parce que tout simplement il se base sur l'année du véhicule et non pas sur son mode de propulsion. Et ça, c'est Voilà. vraiment pas top. Donc ça reste critère 3, mais dans certaines ZFE qui malheureusement vont condamner beaucoup de voitures à rouler que le week-end, parce que les ZFE, on a le droit de rouler le samedi, dimanche et le soir à partir de 20h. On jette pas sa voiture à la poubelle, faut pas exagérer. Ouais, quand même, quand même. j'espère. Ouais. Mais voilà, ça limite vraiment l'usage de la voiture. Mais dans certaines villes, comme je crois, il y a Lyon, il y a Strasbourg et peut-être Paris, on verra, il y aura une autorisation spéciale, une dérogation pour les véhicules Ça, ce serait top. convertis officiellement. Attention, pas de reprogrammation de boîtier, mais bien un boîtier additionnel homologué avec Avec modification carte grise. de la carte grise, Ouais. ce qui est le cas de celle-ci. Donc Et ça, de la mienne aussi, on peut cette dire modification coûte, suivant le modèle de voiture que vous avez, entre 700 et 1500 euros. Ouais, c'est quand même un budget. Sur ce modèle-là, on a payé 915 Ouais. chacun, parce que tu l'as fait aussi sur la tienne, tu peux montrer si Ouais, tu je veux. vais montrer, ouais. On l'a fait sur les deux voitures, parce que, évidemment, au niveau du carburant, là, on paye, en ce moment, il est un peu cher, il est à 95 centimes. Il était passé à 50 et Mais quelques, à un moment donné, il était à 56 centimes. Hein. Donc, ça reste de toute façon beaucoup moins cher que le carburant classique. Donc, D'ailleurs, voilà, tu peux voir mon aberrant bloc. toi, tu as voilà, le boîtier également. Et on a repeint aussi ton bloc. Et bien En sûr, bleu, on a mis le même kit. On a les mêmes voitures de toute façon. Par contre, celle-ci, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais on s'est tapé des petits démarrages pour voir. Après, c'est peut-être moi qui gérais moins bien mon Je démarrage. sais pas, mais en je tout sais pas. cas, puis même, on a fait une petite pointe de vitesse. Bon, Oui, oui. il n'y a pas photo entre les deux, et c'était pourtant les mêmes voitures. Donc C'est vrai. voilà. Et c'est bien de 1,6 litre. Bon, enfin bref, on va pas aller plus loin. On sait pas ce qui a été fait, mais en tout cas, elle marche sa mère. Ouais, c'est clair, ouais. Donc voilà pour la présentation intérieure-extérieure et les modifications éthanol. Donc surtout, faites ça chez un professionnel qui vous homologuera la voiture. Ouais, ouais. Vous n'aurez plus qu'à faire les démarches sur internet pour la passer à C'est pas l'éthanol. si compliqué. Ça va. Pour avoir la carte grise. Oui, c'est sur le site du Ils vous carte fournissent grise, tous les hein. documents. de toute Il façon. y a tous les documents qui sont fournis. Également, alors moi j'ai fait ça chez Autobac en Ile-de-France, c'est un équipementier automobile, mais vous pouvez faire Il y a ça, pas que ça chez dans Autobac. plein de garages qui font ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors surtout, c'est boîtier additionnel, c'est pas modification de boîtier Et d'origine. c'est surtout pas juste une reprog, ouais. Voilà, c'est vraiment la La reprog, reprog. d'ailleurs, ça c'est même pas Reprog autorisé. éthanol, c'est pas autorisé, vous pouvez le faire, ça va marcher, mais c'est pas autorisé, vous n'aurez pas la carte grise Légalement, c'est éthanol. pas autorisé. Voilà. Ouais. Donc, Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour la conversion éthanol, ce qu'on pouvait en dire. Au niveau consommation, je faisais 8 litres avant, je fais toujours 8 litres. Ça consomme même pas plus. Ça consomme pas plus parce que c'est pas un gros moteur. Sur les gros V8, Ouais, peut-être. voilà. Faut savoir aussi que vous avez le droit à une aide de l'État dans certaines régions. Donc en Ile-de-France, c'est 500 euros, ça veut dire que le kit vous revient à 400 balles. Ouais, quand même, c'est pas mal. Hein. Voilà, moi j'ai fait la demande, j'ai toujours pas reçu de réponse. Enfin, j'ai toujours pas reçu les 500 balles. Oui, oui. J'ai tous les documents, j'ai tout envoyé. Mais pour l'instant, je peux pas dire que j'ai eu d'aide. J'ai C'est payé en plein pot. attente. Voilà, parce que c'est pas déduit directement, il faut faire la demande. Et c'est pas partout. Et vous avez le droit qu'à une seule voiture. C'est-à-dire que nous, on en a deux, on n'a pas pu faire la demande sur Parce les que deux. je suis encore, pour l'instant, j'habite encore chez toi. Voilà, c'est par foyer familial. Et je pense que ça ne va pas durer non plus cette aide indéfiniment. Ouais. Donc voilà pour ce qui est de l'éthanol, tout ce qu'on pouvait en dire. En hiver, là en ce moment on est en plein dedans, il fait -2, ça a beaucoup plus de mal à démarrer, il faut pas se Ça, mentir. c'est vrai. Donc vous avez intérêt à avoir une bonne C'est batterie. pour ça qu'on a le booster au cas Et où. c'est pour ça qu'on a le booster. Là, je l'ai démarré, il faisait -2 tout à l'heure, elle a eu du mal, mais elle a démarré quand même. Ouais. Après, une fois à chaud, aucun problème. Et l'été, aucun problème. Ah ouais, ouais. Aucun problème. Voilà, c'est juste l'hiver. Et pareil, ne faites pas ça non plus sur un moteur qui n'est pas fait pour, parce que vous allez bouffer vos durites. C'est quand même un carburant qui est assez abrasif. C'est pour ça que d'ailleurs, les équipementiers ne vous feront pas des voitures avant 2000. Oui. Celle-ci, elle était éligible et il n'y a aucun risque. C'est D'ailleurs, garanti moi, de toute façon. comme je la stocke
je la roule pas trop en hiver. Ouais. Je mets pas d'éthanol en hiver. Oui, Là, j'ai mis un peu d'essence. Oui, dedans. toi, tu la stockes un peu avec de l'essence, ce qui est logique. Hein, c'est ce qu'il faut mieux, faire. ouais. Après, au niveau de la baie moteur, donc toi, la tienne, on l'a un petit peu refaite hein, parce que c'était un petit peu. Il y avait de la rouille de surface, donc tu as vu, c'est Ouais, propre à peu près maintenant. ici, Hein. ouais. Voilà, les longerons sont pas atteints, donc tout va bien. Et moi, pareil, la baie moteur est propre. Hein, on a, pareil, un petit peu de rouille de surface qu'on a Masqué aussi. Enfin, on a d'abord enlevé la rouille de surface et qu'on a repeint un peu. Et on a masqué surtout avec de la peinture spéciale galvanisée. Galvanisée, voilà. Et sinon, bah, c'est des voitures qui sont en plutôt bon état. Le budget pour avoir ce genre de voiture, c'est entre 6 000 et 10 000 euros. Ouais. Suivant si vous prenez un Lanit 8 ou un Lanit 6. La mienne, par exemple, c'était 7500. Voilà, 7500. Mais elle a déjà pris de la cote parce qu'on ne Ouais. savait pas quand je l'ai acheté. mais C'est une série limitée. Voilà, toi, c'est Elle vraiment. vaut déjà presque 9. C'est une 9000. SG Limited. Alors c'est SG Limited ou alors Silver Blue. Il y a deux noms. SG c'est Silver Green, il parle que de la peinture qui est gris un peu vert. Et c'est pour ça que tu as une capote bleue et moi j'ai une capote noire. Et le Silver Blue du coup c'est par rapport Voilà. au fait que c'est silver et bleu. Et la tienne est d'origine avec ces jantes d'origine qu'on a. mis, voilà. De toute façon vous avez suivi sur ma chaîne. Hein. Voilà. Là on est sur l'épisode 8 pour moi et puis toi Vous c'est pouvez ta voir vidéo à que part. ma vignette est bien une critère 3, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé que ce soit une 1 ou 2. Moi mais j'ai bon, même pas mis c'est ma comme ça. vignette. Et moi la mienne par contre c'est pas du tout une série limitée. Je l'ai rendue un peu limitée en la mettant en version GT quoi. Mais bon c'est pas du tout une série limitée. C'est pour ça que je me suis permis de me faire un peu plaisir avec. Voilà. Donc moi la mienne par contre je l'ai payée 6 500 euros. J'avais fait une très bonne affaire. Dans un garage avec une garantie de 6 mois. Et origine France, c'est très important. Parce que du coup il n'y a pas de rouille du tout. Il y a zéro corrosion sur cette voiture. Voilà. La tienne par contre elle est origine Allemagne. Et il y a quand même un peu de corrosion, pas grave, mais un petit peu de corrosion à surveiller. Ouais, malheureusement. Voilà. Hein. Bon, mais c'est pas non plus, c'est pas perforant, c'est pas très grave. Voilà pour les présentations de cette Mazda MX-5 dont je suis amoureux fou. Je l'adore cette voiture. Elle est incroyable à conduire et on va vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. On va faire un tour avec. Let's go. Voilà donc bienvenue à bord de la Mazda MX-5 de 2003, une voiture indémodable qui ne perd pas en cote, au contraire. Alors vous voyez, je vais vous montrer un peu, enfin ce serait mieux si je le faisais avec les clés, tellement habitué à plus avoir de clés évidemment. Hop, je vous montre un peu comment ça démarre. Donc là la voiture est chaude, voilà, pas de problème avec l'éthanol, sachant qu'aujourd'hui il fait -2, hein, ça caille un peu. Mais quand c'est à froid, ça démarre pas comme ça. Il faut un peu plus longtemps pour démarrer. On est parti. On va attendre Greg. Un petit peu. Voilà, il est parti. Et donc le fameux faux turbo que vous avez vu dans le moteur, en fait, ben voilà, c'est pour avoir ce petit bruit de décharge de compression qui est assez fun en fait. Ça sert à rien, hein, mais c'est marrant. Voilà, les gens ils hallucinent, ils se demandent ce que c'est que ce bruit. Donc moi, ce petit appareillage normalement se relie à l'accélérateur, mais moi je l'ai relié à l'embrayage. Ce qui fait que à chaque fois que j'embraye, hop, ça envoie un petit pchit qui est très fast and furious, quoi. On reste des grands enfants avec ces voitures là. Et du coup on va vous faire quand même un petit je suis plus là dans une zone où justement on peut le faire puisqu'il n'y a personne. Vous allez voir que ça marche. Alors il n'y a pas d'aide à la conduite hein. Sur cette voiture là, à part l'ABS et la direction assistée, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, on va vous faire un petit départ arrêté ici, histoire que vous vous rendiez bien compte de ce que c'est. Vous allez voir que celle-là, elle a vraiment, elle est très très énervée. C'est parti. Vous voyez que pour une MX-5 1,6 litre, il y a quelque chose qui est pas normal. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais elle est incroyable. C'est une voiture de dingue. Alors évidemment, là c'était pour vous montrer, mais je la conduis pas comme ça parce que j'ai quand même envie qu'elle dure cette voiture. Alors, je vais regarder.
combien elle a de kilomètres. Elle a 120 000, donc j'ai fait déjà 5000 km avec cette voiture, sachant que j'ai mis l'éthanol à peu près quand elle avait 116 500 km. Donc voilà, ça fait à peu près 3500 km que je roule à l'éthanol. Aucun problème, pas de surconsommation, juste les démarrages quand il fait très froid qui sont un petit peu plus longs que quand elle est à l'essence. Mais on peut tout à fait rouler à l'essence avec. Là, on met ce qu'on veut dedans, c'est le principe du flex fuel. Donc vous pouvez mettre de l'éthanol, vous pouvez mettre du samplon 95, du 98, du E10, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc quand vous ne trouvez pas de pompe à éthanol, bah, vous mettez juste ce qu'il vous faut en carburant cher pour aller à la prochaine pompe éthanol et puis c'est tout. Voilà. Mais en gros, un plein c'est à peu près 30 € et avec 30 €, vous faites à peu près entre 450 et 500 km suivant la manière dont vous allez la conduire. Donc c'est très raisonnable. Là, moi j'ai mis le chauffage là, parce que ça caille vraiment. Le chauffage d'ailleurs est très efficace dans cette voiture. Bien sûr à l'ancienne, il n'y a pas de clim, voilà, c'est des boutons à l'ancienne, mais ça marche très très bien. Donc là je vous ferai pas de démonstration décapotée de la voiture parce que malheureusement il fait beaucoup trop froid pour la décapoter, mais le bruit quand elle est décapotée est extraordinaire parce que là on entend vraiment l'échappement qui est bien rauque et tout. Et elle grogne, c'est vraiment extraordinaire. C'est une voiture qui n'est pas silencieuse du tout, hein. Au niveau de la capote, tout ça, c'est quand même une voiture qui a 20 ans, donc c'est pas des capotes doublées. Voilà, c'est une voiture qui fait du bruit. C'est une voiture à l'ancienne, hein, mais après, ça reste un plaisir, justement, de temps en temps, de rouler avec ça. Même si j'adore les voitures électriques et tout, moi, je suis avant tout un passionné de voitures. Et cette voiture-là, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Elle est incroyable. J'aimais beaucoup la Z3 que j'avais achetée, mais ça c'est encore mieux. C'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on voit dans le rétroviseur. On voit bien l'aileron, hein, clairement. Par contre, ça gêne pas la visibilité arrière, hein, franchement. Évidemment, ça fait une barre, mais bon, avant j'avais une Toyota Prius et pour ceux qui connaissent, bah ça fait une barre aussi quand vous regardez dans le rétroviseur. C'est incroyable. La pêche qu'elle a, c'est dingue. Et pourtant à la base c'est qu'un 110 chevaux, mais c'est une voiture qui pèse à peine une tonne, donc le rapport poids-puissance est très fun, et honnêtement je pense qu'elle fait plus de 110 chevaux, c'est certain. Il y a eu quelque chose qui a été fait avant, je sais pas quoi, mais... Quelle régalade. On va se faire le coup du tourniquet, tiens, avec. Mais là par contre il n'y a pas d'aide, donc faut quand même elle drift. C'est fou, la pêche, vous vous rendez compte comment elle... C'est incroyable. Oh là 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 là. Elle est folle cette voiture. Qu'elle fait, c'est complètement fou. Alors avec cette voiture, c'est un moteur qui est pas très coupleux, mais qui est très souple, qui est très agréable à conduire. Par contre, dès que vous passez 3500 tours, alors là, elle est vraiment énervée. Là, par exemple, je suis à 3000 tours et je vais vous mettre un coup de troisième.
dingue. Dès qu'on monte dans les tours, elle a un bruit qui est fantastique. Bien sûr, en roulant comme ça, je suis pas à 8 litres au 100. Là, clairement, c'est l'antithèse de la voiture électrique que j'ai l'habitude de conduire au quotidien. C'est vraiment mon petit plaisir du week-end, quoi. Et donc, grosso modo, pour un budget de 8 000 €, on va dire, avec converti à l'éthanol, bah, vous avez un véhicule qui est très fun, qui a une super gueule en plus, et voilà, qui vous permet quand même de vous faire plaisir pour pas trop cher. Alors évidemment, il n'y a pas un très grand coffre, hein, je ne vous l'ai pas montré effectivement, mais il y a un tout petit coffre à l'arrière, mais qui permet de mettre deux valises cabine. Voilà, il y a une roue de secours quand même. Et puis voilà, il n'y a pas 50 000 rangements, mais bon, pour un couple, partir en week-end, voilà, c'est très très bien. Hein. Bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu des voitures électriques que je présente d'habitude, mais ça reste une voiture qui roule à la betterave, qui donc est écologique on va dire, presque, pas tout à fait, il y a quand même de l'huile, mais voilà, bon, c'est une petite voiture plaisir avec laquelle on roule pas beaucoup, mais quoi que j'ai quand même fait 5000 avec déjà. Ah quand même. Ouais, j'ai pas mal roulé. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que... Oh, c'est magnifique ce qui vient de passer là. Ouais, Bentley. Petite Bentley. Bon, on est dans un quartier qui est sympa hein, par ici aussi. Ouais. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre Reportage Auto. Salut à tous. Salut à tous.